счастья нету. Он и сам себя ругает. Как ему быть, эх, ну, как ему служить, да служить, эх, нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплый. Bien, bonjour à tous. Nous sommes le 17 avril 2023, il est 7 h du matin. Je ne suis pas à la table de mon bureau par enchantement, ni pour me dire chic, 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 on va écrire. Non. Je me couche avec des traumatismes et je me réveille avec des traumatismes dont Timothée, la victime, à maintes reprises, a le besoin sans cesse d'en extraire le jus de sa chair, d'en extraire la parole de sa chair. Non. Il faut que vous compreniez aussi une petite chose, c'est que vivant au Japon depuis 20 ans, je raisonne en japonais. Et donc quand je vous parle, en fait mon cerveau résonne en japonais, mais la phrase pour vous doit sortir en français. Dans ma vie de tous les jours, je raisonne en japonais et avec ma femme et avec mes enfants, il n'y a pas de « je dois uniquement parler français ». Non, ça n'existe pas. Mon langage de la vie de tous les jours est un mélange de japonais et de français dont je ne contrôle pas quel mot doit sortir en telle ou telle langue. Mais attention, ça a un double tranchant ce que je dis. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos avec autant de difficultés, car c'est pas si facile que ça de faire des vidéos, pour vous, en langage dite personne normale, que le jour où je serai reçu par des personnes, le jour où même lorsque je regarde des vidéos de personnes, je capte en général que la moitié des mots. Allez, on se concentre, on essaie de se rappeler ce que je disais. Je parlais de... Monseigneur de Moulin-Beaufort, Père Walmont, Madame Draille. Nous sommes le 17 avril 2023. La dernière fois que
vous et moi, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé en tête-à-tête. C'était le 19 décembre 2022, à 14 heures, avenue de Breteuil. Il y avait à vos côtés la psychologue, une femme formidable. Je remercierai toujours ce que a fait Madame Caroline Draille, ses aides, son écoute, qui, dès les premiers jours, de par la couleur de ses vêtements, de par la couleur de ses yeux, de par la bonté et la grâce de son cœur, tout cela, aux yeux de moi, Timothée Béguin, furent, dès les premiers instants, où j'avais déjà été reçu en octobre à la Maison des évêques de France par le père de Walmont et par Madame Draille. Puis une deuxième fois, on s'était parlé au téléphone, c'était le 10 novembre, dans les environs de 18 heures. Je vous avais téléphoné, j'étais un peu en panique. Je vous avais demandé, je vous avais dit, voilà, je souhaiterais avoir l'autorisation de pouvoir parler à Monseigneur de Moulin-Beaufort. Père de Walmont, vous m'aviez dit, Timothée, écrivez-moi ce que vous voulez écrire à Monseigneur de Moulin-Beaufort. Donc, je vous ai écouté, je l'ai fait. Ce jour du 15 novembre où je vous envoie par mail mes remerciements qui sont sincères, avec le cœur, je vous disais, avant d'écrire à Monseigneur de Moulin-Beaufort, je voudrais vous remercier d'avoir pris le temps de me téléphoner. C'est mon cœur qui vous parle à tous les deux, en espérant, oui je l'espère, il faut le croire, que je dialogue avec les bonnes personnes. Ma faible expérience depuis 100 jours de côtoyer de nombreux hommes et femmes d'église m'ont fait réaliser avec grande stupeur et tristesse que notre religion n'est pas aussi blanche, aussi pure que je ne l'avais imaginé durant mes 39 premières années. Cela m'affecte et me demande comment je vais faire pour essayer de continuer ma vie de missionnaire au Japon, où les missions étrangères de Paris et l'Église étant ma deuxième famille, et c'est ainsi que je l'avais, à mon rythme, à mon sens, selon mes capacités de papa solitaire, de le faire partager à mes filles, Amy Olivia et Luna Sophie. Puis s'ensuit une page A4 destinée donc à Monseigneur de Moulin-Beaufort, que vous avez probablement lu et que vous avez envoyé dans sa totalité, coupé, recoupé. Ça, je n'en sais rien, je n'ai pas accès à vos dossiers, à votre mode de travail et tout et tout. Donc le 15 novembre, pour la première fois, j'écris à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur, je dois vous avouer quelque chose. J'ai été reçu à la conférence des évêques de France pour la première fois le 20 octobre 2022. Je pensais que Monseigneur de Walmont, c'était vous. Je fus un peu surpris. Juste erreur de ma part, mais je vous rassure, j'ai été très bien reçu. Et aussi par Madame la psychologue, Madame Draille. Monseigneur de Moulin-Beaufort, je ne voudrais pas abuser de votre temps précieux. Je suis un jeune Parisien de 39 ans, marié à une femme japonaise avec qui nous avons 2 filles de 13 et 11 ans. Nous vivons au Japon, dans la campagne, à 24 heures de voyage, de porte à porte, de ma maison au Japon à la maison de mes parents à Paris.
Notre maison en cèdre est entourée de rizières, de champs, de montagnes, de volcans, de la baie de Kagoshima à l'océan Pacifique. Nous sommes à la même latitude que le désert tunisien. Ma femme tient un petit café parisien, dont je suis le propriétaire et dont j'étais le chef cuisinier. Avec de bonnes pâtisseries françaises. Je suis également propriétaire d'un petit bâtiment où je loue 5 studios qui permettent à ma petite famille de vivre simplement. Je rappelle, on est au Japon, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Tokyo, mon bâtiment ne fait pas 15 étages, il fait 1 étage, au Japon on dit 2 étages. Les loyers pour louer mes studios, ils sont de 35 000 yens, ce qui ferait probablement, je ne sais pas très bien, 280 €. Étant une personne active, toujours en soif d'expérience, je cultivais nos fruits et légumes bio. J'avais un petit resto. J'importais des 2 chevaux. Je chassais du poisson pour nos repas. Ma femme pétrissait le pain. Puis, tout ce petit monde de travail varié s'est écroulé. À l'été 2021, je suis tombé malade. J'ai entrepris un nouveau travail, toujours à mon compte, de bûcheron. Puis, suite à mes problèmes d'autisme et d'Asperger, je me suis senti seul. J'ai dû tout abandonner. Alors, je retape un bateau, dans le but de m'échapper seul, tout en pensant à mes filles, sur l'océan Pacifique. Malheureusement, il faut toujours à un moment revenir au port. Cela est pour moi une grosse déception. Novembre 2021. J'achète un vélo et je parcours le Japon. Mon objectif était le nord du monde. Le 28 novembre 2021, je rencontre le père missionnaire Philippe Rittershaus sur l'île de Hokkaido. Bien, et patati, et patata, et patati. En fait, je voudrais vous lire la totalité du mail, mais je suis pris d'un malaise en ce moment qui me fait mal là. Je n'arrive pas à continuer à lire.